Mesdames, Messieurs, je suis ravi d'assister à ce sommet de la Terre à Rio et je vais entrer directement dans le vif du sujet. Je souhaite rappeler le concept de développement durable formalisé en 87 et grandement rappelé aujourd'hui. Ce concept nous dit que le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures. Mais croyez-moi, les générations futures seront compromises. Les traités et concepts qui vont aboutir suite à notre conférence, tels que l'agenda 21, tels que le principe pollueur-payeur, sont beaux. Mais sans action concrète, ils n'auront absolument aucun poids. Il ne faut pas se limiter à une vision au futur proche. Je veux aujourd'hui évoquer les conséquences concrètes qui nous toucheront tous si nous en restons là, si nous n'allons pas plus loin dans notre réflexion. Le dérèglement climatique, dont les causes sont nombreuses, et notamment celle de penser l'écologie en fonction de l'économie et non pas l'inverse, aboutira sur un fait dramatique, celle de la montée des eaux. Montée des eaux qui causera l'exode de millions de personnes à travers le monde, pouvant engendrer des conflits violents. Montée des eaux qui causera des inondations, avec toutes les conséquences que l'on connaît. Montée des eaux qui causera une sollicitation perpétuelle des assurances. Montée des eaux qui causera une dévaluation des biens immobiliers. Montée des eaux qui causera une perte de productivité agricole. Montée des eaux qui causera encore bien d'autres conséquences qui vous impliqueront directement, qui nous impliqueront directement. Ces conséquences ne sont pas fictives, elles sont réelles et tellement proches de nous. Il est encore temps de réagir et surtout d'agir. Nous pouvons réussir à éviter tout cela et nous allons éviter tout cela. Ce n'est pas simple, mais les solutions existent. Pour y croire, nous devons être optimistes. L'essence de notre idéologie et sensibilité vient directement de notre éducation. Nos enfants sont les futurs acteurs de la vie. Et une éducation équitable à l'échelle mondiale apparaît comme nécessaire et indispensable à la prise en considération des problématiques environnementales. Arrêtons de travailler seuls et coopérons avec des plans globaux. Oui, il s'agit d'un problème global. À l'heure des exodes climatiques, il n'y aura plus de frontières. Et il sera trop tard. Travaillons ensemble, harmonisons nos juridictions, intégrons réellement le pilier social dans le développement durable. Mettons en place des mesures coercitives. Je connais votre scepticisme quant à ces mesures, mais ne sont-elles pas plus importantes pour notre survie? Oui, notre survie. Je n'ai pas peur du poids des mots, car cette question est une question de survie. Tous les acteurs doivent être concernés. Les acteurs à l'échelle étatique, les entreprises, et nous, chacun de nous pouvons agir en faveur de l'environnement. Avoir une vision sur le long terme est nécessaire. Aller plus vite, voire plus loin. Nous nous réjouissons aujourd'hui d'avancées minimes, d'aller à 30 km/h, alors qu'il y a quelques mois, nous allons à 20 km/h, pendant que les problèmes nous arrivent en pleine tête à 200. Intégrons les populations de manière égale dans les mesures et décisions que nous prenons. Le dérèglement climatique nous touchera tous de la même manière. N'excluons personne. Je terminerai par une simple citation, mais ô combien parlant. Demain n'est pas ce qui va se produire, mais ce que nous allons faire ensemble. Je crois en vous et je crois en nous.